Bonsoir. Bonsoir, 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 bonsoir. Bonsoir. Je suis venue apporter une idée. Voilà. C'est pas grande chose. C'est pas... Bon, je trouve que c'est une bonne idée. Je souhaiterais parler à l'opposition ivoirienne. Oui. À tous les opposants ivoiriens. Pour leur expliquer ma pensée et on ne sait jamais, peut-être ma stratégie peut marcher. Et là, on est arrivé au dernier carré, là. Là, c'est samedi, les élections. Et il n'y a pas d'autre solution. Il n'y a pas d'autre solution. Pour moi, je pense, pour éviter qu'Alassane gagne les élections et pour éviter qu'il y ait le chaos en Côte d'Ivoire, la seule solution, c'est les opposants. Oui, c'est vous qui pouvez sauver la Côte d'Ivoire. Oui, c'est vous. Je pense que c'est vous. Pour la paix en Côte d'Ivoire, pour l'harmonie de la Côte d'Ivoire, pour, pour le vivre ensemble, pour ne pas se retrouver comme certains pays où c'est le chaos permanent. C'est vous seuls, vous les opposants. Oui, vous les opposants. C'est vous qui pouvez calmer la population. Et c'est vous qui pouvez apaiser les choses. On doit penser à nos familles. On doit penser à notre pays. On doit penser à demain. Oui, à demain. Parce qu'on ne sait pas de quoi est fait demain. On connaît pour aujourd'hui, mais on ne connaît pas pour demain. Et quand je regarde, quand j'écoute, il n'y a plus élection. Il n'y a plus élection. Hein? Comment ça, il n'y a plus élection? Qui dit il n'y a plus élection ici, là? Je ne sais pas de quoi vous parlez. Donc, je venais apporter ma part. Et tous les discours que je vois sur les réseaux sociaux, il y a des gens qui disent que c'est des discours d'apaisement. Il y a d'autres qui disent que c'est des discours de sensibilisation. Mais moi, les discours que moi je vois là, je vois des discours, si ce n'est pas des discours d'incitation à la haine, c'est des discours de peur. Oui, je vois des gens qui disent que si vous sortez, on va vous tuer. Vous les connaissez, non? Vous les connaissez. Si vous sortez là, c'est vos parents qui vont mourir. C'est vos enfants qui vont mourir. C'est vous qui allez perdre. Donc restez chez vous. Et puis nous, on va les gagner. Voilà. On va aller aux élections. C'est-à-dire que quelqu'un te dit qu'il est en train de faire un discours de paix. Il est en train de faire de la sensibilisation. Et il fouette ton orgueil pour te dire que si tu sors, on va te tuer. Donc reste chez toi. Faut aller voter. Et si tu vas voter là, on va gagner. Donc faut te calmer. Et il y a des gens qui appellent ça des discours ou bien des messages de paix. Moi, j'ai pas compris. J'ai trouvé ça horrible. Oui, j'ai trouvé ça horrible de tenir ce genre de discours, de dire on va gagner forcé. Ou bien de dire que il y a d'autres qui disent c'est la Constitution. La Constitution a dit ça. C'est le premier mandat de la Troisième République. On suit la Constitution, on suit les tests. Mais nous tous, on était là en 2011. Nous tous, on était là en 2011. La Constitution aussi disait que c'était lui là qui avait gagné.
L'autre n'était pas d'accord. C'est parti dans les armes. Et puis on sait qui a gagné. Sinon la constitution là aussi était là. Mais on n'a pas regardé la constitution. Là, il y a certaines personnes qui n'ont pas regardé la constitution. Mais aujourd'hui là, ils ont la constitution là en poche. Ils ont la petite pochette là. Ils ont ça. Ils se promènent dans la constitution matin, midi, le soir. En 2011. Non, la constitution là, ça ne les intéressait pas. Ça ne les intéressait pas. C'est maintenant que la constitution, c'est maintenant ça les intéresse. C'est maintenant ça les plaît. Et ça, on appelle ça des discours de paix. Moi, j'appelle ça... C'est-à-dire que vous pensez que les gens sont débiles ou bien vous pensez que les gens ont peur. J'entends aussi des discours où vous brûlez les bus, vous cassez les bus. C'est vous-même qui prenez les bus. Je ne sais pas si c'est une ou deux personnes, trois personnes qui montent dans le bus. Mais je sais que si le bus est cassé là, c'est tout le monde. C'est pas un seul côté seulement. Quand ça c'est gâté là, ça c'est gâté pour tout le monde. Ça se gâte pas pour un camp. Ça se gâte pour tout le monde. Donc si on a brûlé le bus, et puis toi tu es assis pour dire que c'est ceux qui vont prendre la route pour là et pour là, qui vont pas avoir bus là. Tu dis que bus aussi qui va à Bobo là, ça va pas aller à Bobo aussi parce que tout sera gâté. Donc au lieu de chacun va parler de son camp et puis va avancer là. Parce que moi, tous les discours que je suis en train de voir, je ne vois rien de sensibilisation dedans. Je ne vois rien de paix dedans. Je vois seulement que chacun est en train de mettre l'huile sur le feu. Chacun est en train de chercher son intérêt. Et je vois aussi que il y aura des élections. Peut-être que je ne connais pas demain. Ça peut changer. Mais en tout cas, je vois aussi qu'il y aura des élections. Donc moi, j'ai un message à transmettre à l'opposition. Mon message, c'est que où on est arrivé là, c'est fer qui coupe fer. C'est fer qui coupe fer. Quand quelqu'un te montre qu'il est trop gangamba, toi aussi, il faut lui montrer que tu es trop gangamba. Comme ça, il y aura respect. Quand quelqu'un a utilisé une stratégie hier, et que tu vois que cette stratégie-là a marché, utilise aussi cette même stratégie. Si vous partez, vous, l'opposition, si vous partez aux élections en rang dispersé, vous allez perdre. Il va gagner. Ça, c'est sûr. C'est pour ça qu'il se maintient au pouvoir. Oui, c'est pour ça qu'il se maintient au pouvoir. Vous devez utiliser sa même stratégie contre lui. C'est comme ça, ça y est. Parce que quand il est venu aux élections, il a vu que devant Gbagbo, il ne pouvait pas gagner. Il s'est associé à Bédié pour pouvoir gagner. Ça veut dire que malgré les élections, même si les élections donnaient Gbagbo gagnant, il y avait argument de dire que Gbagbo ne pouvait pas gagner parce qu'il y a eu association entre Bédié et Alassane. Et ces deux associations-là, avec le comptage des points, comme si les gens partaient voter débilement, avec le comptage des points, c'était impossible que Gbagbo gagne et que c'était lui qui avait gagné et que c'est à lui que revenait le pouvoir. C'est la même stratégie que vous devez adopter. Vous devez lancer un appel à tous les Ivoiriens. Vous devez rentrer dans une réunion. Vous devez vous mettre ensemble et choisir un seul qui va aller face à lui. Oui, vous devez choisir une seule personne qui va aller face à lui. Oui, vous devez. En tout cas, je pense, j'espère que mon message va arriver parce qu'en rang dispersé, vous ne pouvez pas gagner. Mais un seul peut gagner face à lui. Et vous aurez 5 ans pour organiser de nouvelles élections, pour créer un cadre de paix en Côte d'Ivoire et d'amour, de partage sans haine avec tous les enfants de la Côte d'Ivoire, que tu sois du sud, du nord, de l'est, de l'ouest, du centre, du sud-est, du nord-est, du centre-est. Quel que soit le côté de la Côte d'Ivoire où tu te trouves, on sera tous en harmonie et tous en paix. Donc, moi je demande à l'opposition de faire une réunion et de trouver un seul candidat. Un seul candidat. Ça veut dire que tous les autres candidats, ils se retirent des élections. Oui, c'est comme ça. Parce qu'il dit qu'il veut passer un coup KO au premier tour. On doit lui dire que c'est impossible pour lui. Parce que si on va avec un seul candidat, il n'a pas d'argument. Si tous les autres candidats, que ce soit FPI, que ce soit pro-Gbagbo, que ce soit pro-Soro, que ce soit pro-Afi, que ce soit tous les opposants
quel que soit le bord de l'opposant, tous appellent à aller voter pour tel candidat. Il ne pourra pas gagner, même face à la communauté internationale, il ne pourra jamais gagner. Et ça, vous pouvez le faire. Même s'il décide de se maintenir, ça, vous l'opposition, si vous aimez les Ivoiriens, si ce n'est pas pour vos intérêts personnels, vous pouvez le faire. Vous pouvez encore attendre 5 ans pour faire des élections justes. Mais vous devez utiliser la même stratégie qu'il a utilisée pour gagner contre lui. Sinon, il sera réélu. Oui, il sera réélu. Il sera réélu. Et la Côte d'Ivoire va sombrer dans le chaos. Oui, la Côte d'Ivoire va sombrer dans le chaos parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne vont pas accepter ça. Et pour éviter que la Côte d'Ivoire sombre dans le chaos, pour éviter que la Côte d'Ivoire sombre dans le chaos, si vous voulez là, écrivez vos noms, chacun d'entre vous. Dieu n'a qu'à décider. Si vous avez trop l'envie ou bien la niaque d'être président, vous savez qu'actuellement, vous ne pouvez pas. Chacun, vous ne pouvez pas. Donc, si vous voyez, on n'a pas dit de choisir celui, non. Écrivez vos noms sur un bout de papier. Parce que là, on est arrivé au sommet. On est arrivé au sommet. Oui, on est arrivé au sommet. Il n'y a pas... En tout cas, peut-être il y a d'autres issues. Quand on va attendre, peut-être les élections seront reportées. On ne sait pas. Mais là, c'est celui-là. C'est d'aller, ensemble. Vous devez aller tous ensemble contre lui. C'est la seule stratégie qui paraît logique. Même en cas de trucage, il ne pourra pas convaincre qui que ce soit que c'est lui qui a gagné. C'est impossible. Il ne peut pas convaincre quelqu'un qu'il a gagné face à toute l'opposition. Et toute l'opposition est précise et est droite et donne le mot d'ordre à tous leurs électeurs d'aller voter telle personne. Si vous voulez là, écrivez vos noms sur un bout de papier, pliez, mettez dans un bol, remuez, et puis on fait tirage au sort. C'est la seule stratégie qui est là. Et c'est la seule stratégie qui peut marcher. Eux-mêmes, ils le savent. Que s'il y a un seul qui part contre lui, c'est fini. Il a perdu. Et c'est la vérité. Ils le savent très bien. Ils le savent très bien. C'est la stricte vérité. Donc, pensez aux Ivoiriens. L'opposition ivoirienne, je vous demande de penser aux Ivoiriens. Je vous demande de penser à la paix. Je vous demande de penser à l'après-élection. Pour qu'on puisse en sortir. Moi, personnellement, je pense que la balle est dans votre camp. Je pense que la balle est dans votre camp. Arrête d'écarter les yeux. Même s'il triche, ça sera contesté. Oui, ça sera contesté. Et les arguments de contestation seront là, devant tout le monde. Il ne peut pas gagner lui seul. Contre tous les électeurs de Gbagbo, contre tous les électeurs de Soro, contre tous les électeurs de Bédié, contre tous les électeurs d'Afi, contre tous les électeurs de Mamadou Koulibaly, contre tous les électeurs de tout le monde. Désolé pour tous ceux que je ne connais pas leur nom, je suis vraiment désolé, mais contre tous les électeurs. C'est-à-dire que contre 5 candidats seulement, il ne peut pas gagner. Il va expliquer ça à qui? Il va expliquer ça à quelle communauté internationale? Il va expliquer ça à qui? Il peut pas. Il n'a pas d'argument. Il n'a pas d'explication. Il ne peut pas dire qu'à lui seul, il détient plus de 50% des électeurs. C'est impossible. C'est impeuplable. Depuis la Côte d'Ivoire, c'est impossible. C'est impossible.
Oui, c'est impossible. C'est impossible. C'est impossible. Donc moi, c'était mon message à l'opposition. Oui, c'était mon message à l'opposition. Parce que la désobéissance, il va dire qu'il a gagné. Il va dire qu'il a gagné. On a vu tout le monde, tout le monde, tout le monde, nous tous, on a pensé qu'on allait aller dans de bonnes élections. Donc tout le monde s'est fait ses cartes d'électeur. Oui, tout le monde, toute l'opposition. Nous tous, on a appelé à aller se faire une carte d'électeur. Et on sait qu'on est majoritaire. On sait que l'opposition ivoirienne est majoritaire. C'est pas à discuter. Mais si on va en rang séparé, c'est pas possible. Et c'est la seule solution. Voilà. Peut-être qu'il y a d'autres solutions. Je ne dirais pas que c'est la seule solution. Mais c'est samedi les élections. Le 31, c'est samedi. Et si vous ne commencez pas la campagne maintenant, si vous ne commencez pas à faire comprendre à tous vos électeurs que vous avez choisi un seul candidat pour aller aux urnes et leur expliquer, vous devez leur expliquer. Vous devez aller dans tous les cantons, dans tous les villages, dans tous les départements et expliquer ce qui est en train de se passer. Pour qu'on puisse rentrer dans une troisième république. Oui, c'est une rentrée dans une troisième république. C'est une rentrée dans une troisième république. Et nous savons que en une semaine, ça ne va pas être difficile. Mais c'est la meilleure solution de paix. Oui, c'est la meilleure solution de paix pour pouvoir trouver 5 ans pour organiser de bonnes élections. Pour que tout le monde puisse avoir sa chance et aller à de vraies élections. J'ai déjà ma carte d'électeur. J'ai la carte d'électeur de... Arrête, j'ai la migraine. Pourquoi tu as la migraine? C'est la vérité. C'est la vérité, c'est la seule solution. Et bon, excuse-moi, c'est pas la seule solution. Les gens ont commencé à voter avec 6 000. Bah, c'est innocent confirmé. C'est ça que je suis en train d'expliquer. C'est ça que je suis en train d'expliquer. Quelqu'un qui part pour tricher. Quelqu'un qui part pour tricher. On sait qu'il va tricher. Quand tu sais que quelqu'un va tricher, tu n'as pas dit que tu ne vas pas aller. Tu es obligé d'aller. Mais tu fais une stratégie aussi. Lui, il a son moyen de tricher. Mais toi aussi, tu as ton moyen de tricher. Oui, toi aussi, tu as ton moyen de tricher. Tu triches plus que lui. Tu triches plus fort que lui. Sinon, si c'est comme ça, là, il va se maintenir au pouvoir. Il va se maintenir au pouvoir et ça sera la catastrophe. Ça sera la catastrophe. On ne va pas rester là à regarder les gens en train de se battre. On ne va pas dire aux gens, sortez dans la rue et allez mourir. On ne va pas dire aux gens, désobéissance, et puis ils vont aller aux élections, et il va dire qu'il a gagné. Donc quand tu es face à certaines situations, il y a on appelle ça un cas de force majeure. Là, c'est cas de force majeure. Chacun ne pense plus à lui. Tout le monde pense à la nation. On ne peut pas diviser le bébé en deux. C'est impossible. Bon, pour une bonne mère, elle décide. Qu'est-ce qu'une bonne mère décide de faire? De donner le bébé. Il n'est pas encore trop tard. On ne doit pas accepter d'aller à la catastrophe.
On ne peut pas. On ne peut pas se le permettre. On ne peut pas se le permettre. C'est impossible. On doit lui montrer qu'on est plus stratège que lui. Qu'on a plus d'ambition que lui. Qu'on n'est pas avide de pouvoir comme lui. Qu'on peut sacrifier encore 5 ans pour la vie des Ivoiriens. Oui, pour la vie des Ivoiriens. On doit pouvoir apaiser le cœur des Ivoiriens. Ceux qui sont en colère là. Ceux qu'on a traités de bonariens. Ceux qu'on a traités de pas courageux. Ceux qu'on a traités de fainéants. Ceux qu'on a traités d'imbéciles. Ceux qu'on a traités de xénophobes. Ceux qu'on a dit que quel que soit Alpha, il va gagner. Et c'est frustrant. C'est fouetter l'orgueil des gens. Et les gens se lèvent, ils sautent, ils disent qu'on n'est pas d'accord, on ne veut pas. Et ces gens-là meurent. Et pour éviter ça, c'est l'opposition ivoirienne seule qui peut gérer ça. Il ne peut pas gagner face à un seul candidat qui représente toute l'opposition ivoirienne. C'est impossible. Dans tous les calculs mathématiques, il ne peut pas gagner. On ne lui demande pas son avis. On n'a pas besoin de lui demander son avis. Si Henri Konan Bédié se retire tranquillement, qui ne va pas aux élections, est-ce qu'on a besoin de demander l'avis de quelqu'un? Il demande à tous ses partisans d'aller voter telle personne. Si Kakabe se retire tranquillement, il demande à tous ses partisans d'aller voter telle personne. Si Afinguessan se retire tranquillement, il demande à tous ces personnes d'aller voter un candidat. Si Blé Goudé prend le micro et il demande, il dit que Gbagbo dit, et moi Charles Bégoudé, je dis, allez voter pour telle personne. Si Soro Guillaume prend le micro et il dit, moi Soro Guillaume, je demande à tous mes partisans, allez voter pour telle personne. Il ne peut pas gagner. C'est impossible. C'est inimaginable. Il ne peut pas gagner. Même avec toute la tricherie qu'il va organiser ou qu'il va inventer. Il ne peut pas gagner. Et moi, je pense que c'est la solution. Pour ceux qui disent qu'ils aiment la Côte d'Ivoire, qu'ils aiment les enfants de la Côte d'Ivoire et qui disent qu'ils veulent la paix. Parce que où on s'en va là, il n'y a pas de paix. Où on est arrivé là, il n'y a plus de paix pour dire même qu'on a qu'à maintenir la paix. Il n'y a pas. La paix là même, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. On a tout fait pour qu'il puisse reconnaître les tests, pour qu'il puisse accepter qu'il a déjà fait ses 10 ans et qu'il doit se retirer tranquillement. Il dit non. Qu'il a la possibilité de se représenter, il va se représenter. Et personne n'a pu faire quelque chose. Personne. L'opposition n'a rien pu faire parce que l'opposition lui a donné les clés pour pouvoir se représenter. Donc, vous avez sacrifié, oui. Quand vous avez permis à ce que cette loi-là puisse être votée là, oui. Quand vous avez permis à ce qu'il soit candidat encore pour un premier mandat dans la 3e République et que vous voyez qu'on va à la catastrophe, vous devez permettre encore qu'on puisse l'enlever. Il vous a dupé, vous devez pouvoir le duper. Ce n'est pas le plus intelligent de la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas le plus bon de la Côte d'Ivoire. Si lui là, il est mortel. S'il était immortel, on allait dire d'accord, il va rester au pouvoir et il va arranger la Côte d'Ivoire jusqu'à il est immortel. On ne va pas s'accrocher à un immortel et dire qu'il va gouverner jusqu'à sa mort. Bon, s'il gouverne jusqu'à sa mort, là, donc après sa mort, là, c'est le chaos. Non, ce n'est pas le plus intelligent de la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas le plus fort de la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas lui qui est le seul à pouvoir travailler en Côte d'Ivoire. Il y a beaucoup de personnes qui sont là, qui sont disponibles.
On ne va pas sacrifier nos tests. On ne va pas sacrifier notre pays. On ne va pas sacrifier notre paix. On ne va pas sacrifier notre amour. On ne va pas sacrifier notre cohésion pour une seule personne. C'est pour ça que je m'adresse à l'opposition. Pour leur dire, la Côte d'Ivoire vous regarde, vous. Parce que lui, il est au pouvoir. Et quand tu es au pouvoir, tu veux te maintenir au pouvoir. Oui, le pouvoir là, ça donne de l'orgueil. Oui, ça donne de l'orgueil. On a vu ceux qui sont au pouvoir n'ont jamais voulu partir. On a vu. On a vu que ceux qui sont au pouvoir n'ont jamais voulu partir. La seule façon de le faire partir, c'est comme ça. Sans armes, sans rien, dans les urnes. Dans les urnes. Mais avec un seul candidat face à lui. Un seul. Il ne pourra pas gagner. Tous les Ivoiriens le savent. Qu'il ne pourra pas gagner. C'est impossible de gagner. Même s'il dit qu'il a gagné. C'est la communauté internationale même qui va venir le chercher. Pour aller le déposer à côté de son collègue là-bas tranquillement. Tranquillement et gentiment. Il sait qu'il ne pourra pas gagner. Il le sait très bien. C'est pour ça qu'il a empêché Soro d'être candidat. Il a empêché Mamadou Koulibaly d'être candidat. Il a empêché Gbagbo d'être candidat. Parce qu'il a peur. Il a peur d'une opposition réunie. Et si l'opposition est réunie, et s'il y a un candidat, il s'est dit que toute l'opposition allait se mettre derrière Soro et Soro allait gagner. Et comme il ne voulait pas, il a empêché Soro d'être candidat. Et nous, on doit trouver quelqu'un d'autre. Parce que Soro aussi n'est pas le plus intelligent. Parce qu'il y en a d'autres. On est beaucoup en Côte d'Ivoire à être intelligent. On est beaucoup en Côte d'Ivoire à pouvoir diriger la Côte d'Ivoire. Oui, ce n'est pas une seule personne. Toi, seul, tu as fait 10 ans. On est nombreux. Ça doit tourner. Donc, c'était mon message à l'opposition ivoirienne. Pour dire à l'opposition ivoirienne, on ne peut plus compter sur lui. Il a décidé de rester, il a décidé de se maintenir. La seule solution, c'est vous. Parce que vous n'avez pas le choix. On ne vous donne pas le choix. On vous oblige. Oui, c'est une obligation de décider qu'un seul d'entre vous parte face à lui. Que vous le voulez, que vous ne le voulez pas. Nous les Ivoiriens, par ma voix, moi, Milan Edwige, on vous oblige, vous l'opposition, à calmer la population, à laisser rentrer tout le monde chez elle, à calmer les gens et aller aux élections avec une seule personne. Et là, il ne pourra pas gagner. Soit il est obligé de reporter les élections, soit il sait qu'il ne pourra pas gagner et quand il va recevoir le verdict, il va partir tranquillement et gentiment. Parce qu'il saura qu'on est prêt à faire ce sacrifice-là. Il saura qu'on est prêt à faire ce sacrifice. Oui, parce que quand tu veux te battre avec quelqu'un et que tu vois la personne enlève sa perruque, la personne enlève son habit, la personne commence à se déshabiller pour se positionner là. Tu sais que le combat là, ça sera intense. Donc on doit lui apporter les premiers signes. On doit lui donner, ça, on appelle ça un avertissement. Oui, c'est pour lui dire, on est prêt à se sacrifier, à abandonner le pouvoir et à prendre une seule personne comme toi. Oui, et s'il dit encore qu'il a gagné, c'est que c'est lui qui veut la guerre dans le pays. C'est que c'est lui qui veut rendre ce pays-là ingouvernable. Si ce n'est pas lui qui se maintient au pouvoir, ce pays-là sera forcément ingouvernable. C'est que c'est lui qui veut ça. C'est que c'est lui. Donc c'est vous qui ne devez pas le permettre. On doit se mettre en position. Oui, ça là, on appelle ça position. Oui, on va aux élections, mais avec un seul candidat. Et il sait qu'on doit gagner. Il sait que c'est nous qui devons gagner, coûte que coûte. Il ne peut pas. Parce qu'il sait que s'il a triché, c'est Djezé. C'est Djezé. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Vous devez lui montrer que où il dort là. Vous avez déjà fait un tour là-bas. Vous êtes venu vous concerter.
C'est comme ça y est. C'est la seule stratégie qui est là. Maintenant, la balle est de votre camp. C'est vous qui voyez. C'est tout ce que j'avais à dire. Je vous remercie. Merci de m'avoir suivi. S'il vous plaît, envoyez ma vidéo là à tous les opposants. Donc, à avoir pitié de moi, ils vont regarder. Pour les pauvres Ivoiriens. Tous ceux qui ont des idées aussi. Faites des petites vidéos pour les envoyer. Ils n'ont qu'à regarder. Ils n'ont qu'à penser à nos familles. Aux gens qui sont restés en Côte d'Ivoire. Qui souhaitent que la paix. Je vous remercie. Au revoir.